double buteur aujourd'hui pour Jura Sud. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce troisième but? Écoutez, je récupère un ballon au milieu de terrain, c'est Julien qui me la passe et voilà, après je vois un peu l'espace devant moi. Donc je commence à accélérer, il y a Steve qui fait un appel, qui fait l'appel, qui amène tout le monde et après moi j'essaie de frapper et voilà, ça va au fond. Bon, aujourd'hui il n'y a pas photo, vous dominez ce match quand même. Parce qu'on a voulu gagner ce match qui était important pour nous. Donc le coach nous avait bien dit qu'il faut gagner ce match pour le club, pour la ville, tout ça. Donc voilà, on a fait ce qu'il faut. Tout le monde est content et la qualification pour. Merci et félicitations. Merci. Donc avec Maxime Oliveri, donc buteur aujourd'hui pour Jura Sud. Alors quelle est ton analyse sur ce match? Une analyse vraiment très positive, parce que malgré les conditions et du coup le terrain qui était vraiment pire que contre Chasselet, on a réussi quand même à produire du jeu, même en première mi-temps, où même si c'était un peu compliqué niveau passe, niveau progression avec ballon, on a réussi quand même à déséquilibrer cette équipe adverse. En étant réaliste aussi pour prendre l'avantage. Mais bon, après, ce travail-là a payé sur la deuxième mi-temps, parce que c'est vrai qu'on est monté, je trouve, d'intensité et on a su progresser encore mieux avec le ballon. Et je pense que physiquement, on était un cran au-dessus de Saint-Denis. Ton deuxième mi-temps, vous les avez étouffés vraiment dans tous les compartiments du jeu? C'est ça, je pense aussi bien défensivement et on va dire tactiquement que collectivement, je pense qu'on avait plus de cohésion dans nos blocs, entre nos lignes, et je pense que ça leur a fait défaut, puisque finalement, toutes leurs occasions avortaient sur les dernières passes, etc. Alors qu'à contrario, on arrivait à trouver de la justesse de notre côté pour pouvoir mettre ce deuxième but, finalement, pouvoir mettre ce troisième but. Et sur la fin de match, il y avait quelques situations où on aurait pu encore corser l'addition. Donc c'est vraiment pleinement satisfaisant. C'est aussi un travail qui est récompensé pour tous les bénévoles du club qui se sont donné la peine de venir, de déneiger le terrain, de faire que cette rencontre ait bien lieu aujourd'hui et ne soit pas reportée. Donc c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait leur faire. Et ça c'est déjà quelque chose d'acquis et pour nous de super. Et ensuite vis-à-vis du groupe et de la vie d'équipe et de la vie du club, c'est tout simplement magique parce que ce sont des expériences qui sont énormes. Merci beaucoup Maxime et encore félicitations. Merci. Avec nous Vincent Deschênes, donc le coach de Saint-Louis-Noleg. Quelle est votre réaction après ce match perdu 3-0 face à Jura Sud? Forcément déçu du résultat, déçu du score. Après, on tient à féliciter aussi Jura Sud qui a fait une bonne partie. Après, on a encaissé très rapidement ce premier but qui nous a mis à mal. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a essayé de revenir au score. En revenant au score, ils ont pu profiter de l'espace de notre défense et ils ont marqué encore 2 fois. À nous maintenant de bien réagir et de tout faire pour faire un bon match en championnat samedi prochain. Vous avez senti bien justement, donc en même temps c'est plutôt après la pause que ça a empêché physiquement. Ouais, en première mi-temps c'était intéressant. Après en deuxième mi-temps, je pense qu'effectivement peut-être qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour essayer d'égaliser. Et on a craqué après aussi, tactiquement on a joué beaucoup plus haut, donc forcément il y avait beaucoup plus d'espace dans le... Donc avec nous Michael Cousteau, donc ancien joueur de Jura Sud actuellement à Saint-Louis. Quelle est ton analyse sur ce match? L'analyse, c'est que je pense que le match aurait pu tourner très vite en notre faveur parce qu'au début de match, on a une action de but où notre attaquant est seul et malheureusement il ne cadre pas sa tête. Dans la minute qui suit, je crois, on perd un ballon à l'entrée de la surface. Jura Sud le négocie bien, ils mettent le premier but et puis après le match tourne et je pense qu'après sur la première mi-temps c'était assez équilibré, autant sur la deuxième mi-temps ils nous ont mis en difficulté. Après c'est un match de coupe, on perd 1-0, il faut remonter le score. Ma foi, on s'est heurté à des contre-attaques et c'est vrai que devant ils ont un vrai potentiel offensif avec des grands joueurs de qualité et on a constaté aujourd'hui le dégât. Donc je dirais que sur la deuxième mi-temps, c'est le jeu de la Coupe de France, ils ont été réalistes, ils ont été très forts devant, le meilleur a gagné. Merci. Donc avec nous Pascal Moulin, le coach de Jura Sud, donc énorme satisfaction aujourd'hui, une grosse deuxième mi-temps notamment, qualification logique. Ouais, qualification logique, match pris par le bon bout aussi, deuxième mi-temps très accompli. Ouais, du bonheur, surpris par la qualité du jeu qu'on a pu développer, mais il faut 2 équipes pour le faire, sur un terrain très difficile. Mais ouais, on est sincèrement ravis.
l'aventure continue. Voilà, j'ai envie qu'elle continue encore longtemps parce qu'on est bien dans cette Coupe de France. Ça nous plaît bien. C'est la deuxième année consécutive, donc vous êtes allé au 16e de finale. Bon, l'adversaire plutôt Ligue 1, Ligue 2, c'est fin nationale, vous attendez plutôt quoi? Ouais, maintenant je sais pas. Sincèrement, je vais voir déjà qui va rester. Parce que nous on est qualifiés donc on sait pas qui y a. Mais ouais, un gros pourquoi pas, une équipe à notre portée, jouer à domicile encore. Ouais, il y a plein de scénarios possibles, mais voilà, je crois que ce soir c'est la satisfaction pour tout un club qui est primordial et qui est partagé surtout. Donc, voilà, je suis fier pour l'ensemble du club de ce qu'on vient de faire, de ce que les joueurs ont réalisé. Voilà, je suis content pour mon staff parce qu'ils bossent, il est content d'être là, ils travaillent, ils font des kilomètres pour venir. Ouais, je suis très content aussi pour eux parce que c'est mérité. Voilà, c'est aussi un beau début d'année, un beau cadeau d'après Noël pour tout le monde, donc c'est bien. Okay. Je suis content. Merci beaucoup Pascal et félicitations. Merci. Nous, Denis Trossat, trésorier de la Fédération Française de Football et jurassien. Donc on s'est l'année dernière, après la qualification contre Créteil, vous nous disiez que vous étiez fier d'être jurassien. Est-ce que vous êtes encore plus fier d'être jurassien? Et là, je suis doublement fier d'être jurassien parce que les conditions étaient déjà difficiles. Les conditions de jeu étaient difficiles. Certes, les conditions de jeu sont difficiles pour les deux équipes, mais s'il y a une équipe qui s'en est mieux tirée que l'autre, par un engagement physique, une belle organisation, et technique également, c'est Jura Sud. Et puis, effectivement, la deuxième raison, eh bien, c'est que le match est gagné, certes, mais il est gagné par une équipe jurassienne, certes franc-comtoise, mais ça fédère, c'est bon pour le foot départemental, le foot amateur. Ce soir, j'ai vu bon nombre de présidents de clubs jurassiens de toute taille qui étaient présents pour soutenir Jura Sud. Et ça, c'est un véritable élan pour le football départemental. Merci Jura Sud. Ça fait du bien aussi, même pour toute la région Franche-Comté, ça fait du bien, c'est le seul club encore en lice. Et là en 16e, c'est fabuleux. Absolument, Jura Sud est le porte-drapeau du football franc-comtois et on en est fier. À un moment où on parle de régionalisation ou d'inter-régionalisation, Jura Sud est l'étendard effectivement du foot franc-comtois et j'espère que Jura Sud va faire honneur à cette situation unique parce que par le passé, rares ont été les situations où effectivement un club jurassien était allé si loin et seul franc-comtois en Coupe de France. Ben, espérons que ça dure. Merci beaucoup Denis. Je vous en prie. Donc avec nous, Edmond Perrier, donc le président de Jura Sud, énorme satisfaction. Vous êtes en 16e de finale pour la deuxième année consécutive, alors votre réaction? Oui, ben, c'est sûr que je suis un président comblé puisque 2 années de suite en 16e, c'est dans les rêves, je ne pensais pas. Donc oui, c'est vrai que 2 années de suite c'est important et puis c'est bien pour tout le club, c'est bien pour l'aura du club, c'est bien pour tout. Ça récompense aussi les bénévoles qui ont travaillé énormément hier. Absolument, s'il n'y avait pas eu ce déneigement hier, il n'y aurait pas eu de match, etc. Donc pour les bénévoles, pour tout le monde, c'est fabuleux. C'est après-match où tout le monde est là, les sponsors, les joueurs se rassemblent. C'est vraiment une belle soirée. Exactement, c'est une super soirée pour nous. Bon, maintenant on va attendre lundi soir et puis on verra quand il tombe et puis on essaiera de prolonger l'aventure. Merci beaucoup Edmond.